L'expérience zombie type T. Les zombies de type T sont des humains contaminés par le virus T, autant par contamination primaire que secondaire. Ils deviennent des corps vides, errants pour contaminer les personnes non infectées par morsure, ou pouvant jouer les morts au sol et attraper leur proie quand elle est à portée. Ils sont lents, possédant une intelligence et des besoins primaires uniquement, le virus T entraînant des dégâts directement au cerveau. En majorité, ils gagnent en taille de quelques centimètres. Leur peau et leurs yeux deviennent blancs, dû au manque de circulation de sang et les nécroses. Certains zombies vomissent de la bile. Ne ressentant aucunement la douleur, ils peuvent supporter des tirs, des blessures, des démembrements, prendre feu sans sourciller, poussant potentiellement juste des râles. Ces derniers sont nommés chants du contaminé parfois. Leurs points faibles sont le cerveau ou la destruction complète du corps par incinération. Il existe des cas où certains zombies sont un peu différents des autres. Au manoir Harkley, par exemple, des zombies furent vus ouvrant des portes, ou encore celui de Forest Speyer, capable de bouger plus rapidement et étant un peu plus résistant. Le même cas fut vu sur Rockford Island. Ils sont surnommés Super Zombies. À Raccoon City, certains zombies arrivaient à grimper sur des barrières. La plupart pouvaient frapper des portes jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent, mais aussi des vitres d'un bâtiment pour ensuite rentrer dedans. Tout cela dépendant de la souche utilisée et de l'hôte. Bien que la plupart des souches transformaient que les hôtes vivants, la souche surnommée T. Alfred, utilisée sur Rockford Island, semblait aussi contaminer les cadavres. Des zombies empoisonnés seraient aussi été créés avec le gaz P Epsilon. Les zombies du virus T de la souche T. Howard ou du projet Kodoku étaient plus rapides et intelligents, l'amélioration des souches permettant cela. Ceux du projet Kodoku étaient aussi capables de nager et de grimper sur un bateau. Il semblerait que ceux ayant survécu à la base antarctique d'Umbrella se soient transformés au fil des années pour devenir les zombies mutants, utilisés pour les entraînements d'Umbrella Co. dans les années 2010. Ce sont les créatures les plus communes du virus T. Chaque souche de T réussit à créer des zombies, la différence restant dans leur capacité. La présence des zombies de type T dans le canon de la saga se fait via Resident Evil en 1996, Resident Evil 2 en 1998, Resident Evil 3 Nemesis en 1999, Resident Evil Survivor en 2000, Resident Evil Code Veronica en 2000, Biohazard 4 Executor en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica en 2001, Resident Evil en 2002, Resident Evil 0 en 2002, Resident Evil Dead Aim en 2003, Resident Evil Outbreak en 2003, Resident Evil Outbreak File 2 en 2004, Biohazard Umbrella Chronicles Prelude to the Fall en 2007, Resident Evil Umbrella Chronicles en 2007, Resident Evil Dégénération en 2008, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009, Resident Evil Heavenly Island en 2015, Biohazard The Stage en 2015, Umbrella Corps en 2016, Biohazard The Experience en 2017, Resident Evil 2 en 2019 et Resident Evil 3 en 2020.